Et salut à tous les amis, c'est Maxen, on se retrouve pour la tant attendue vidéo du guide débutant 2024. Alors normalement il y a le titre, il apparaît pas. Je sais pas pourquoi quand je lance le diapo, le titre n'apparaît pas. C'est pas grave. Voilà, en tout cas sachez que c'est bien pour 2024 et non pas 2023, hein, vous n'êtes pas trompé d'année. C'est parti. Alors, je crois que j'ai coupé j'ai coupé l'intro un petit peu tôt. Du coup, sans plus tarder, les amis, on va passer au guide. Alors, ok, d'accord, ça fait une transition, je sais pas pourquoi. Alors, si vous avez vu les anciens guides, le début va être redondant. Je vais répéter ce que je dis chaque année, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo. Les guides débutants sont faits pour des gens qui n'ont jamais touché au jeu, donc je vais évidemment vous reprendre depuis le début. Alors, donc déjà, avant toute chose, c'est un jeu en évolution constante, c'est-à-dire que si vous voyez ce guide milieu d'année 2024, il y a de grandes chances que le guide ne soit plus à jour. Donc, n'hésitez pas à, enfin, ou du moins, beaucoup de choses évoluent. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Voilà, si vous avez des questions, hein. Le lien est ici. Je vous invite aussi pour le Discord du geek qui m'a aidé pour le guide. Donc voilà, le Discord est ici, je vous invite à le rejoindre. Alors, petite première astuce. Donc avant d'aller plus loin dans le guide, on va déjà voir quelques conseils et astuces qui vous serviront tout au long du jeu. Donc d'abord, trouver une alliance. C'est le plus important. Niveau 25, si je dis pas de bêtises, on peut avoir une alliance. Et ça va être primordial, c'est simple. Avancer dans le jeu sans alliance, ça ne va pas être possible. Le raid étant un mode de jeu beaucoup trop important. Donc, je vous mets le lien du Mercato qui est juste là. N'hésitez pas à aller le rejoindre si vous avez besoin d'une alliance. C'est un Discord fait exprès pour mettre en relation des recruteurs et des joueurs. Donc voilà, si vous avez besoin d'une alliance, il est là. Il y a aussi le lien sur mon Discord, voilà, si jamais. Et créer un compte msf.gg. Donc msf.gg, c'est un site qui permet de facilement gérer son roster. On peut maintenant trouver des alliances aussi via msf.gg. Vous allez pouvoir faire votre guide, enfin pas votre guide, mais vous allez pouvoir plus facilement planifier les dimensions noires. Vous allez pouvoir facilement envoyer vos rosters via msf.gg. Mais le plus important, c'est les cadeaux gratuits. Donc voilà, il faut les récupérer, c'est très important. Les événements ne sont pas finissables sans le net, voilà tout simplement. Et en plus, il y a 5 éclats de mystères négatifs par jour. Donc au bout de 5 jours, vous avez le perso. 5 ? C'est 45 ou c'est 100 ? J'ai un doute. Au pire, maximum de 20 jours. Voilà, si c'est 100. Et voilou. Donc très important, msf.gg. Pour vous connecter, en fait, vous allez lier votre compte de jeu au site. Voilà, donc il faut déjà quand même, avant de créer un compte sur msf.gg, il faut déjà créer un compte sur le jeu. Ensuite, utiliser ses ressources. Alors ça aussi, c'est très important. Les noyaux sont une ressource rare. Il est important de bien se classer en arène pour en avoir le plus possible. Le meilleur moyen de les dépenser, c'est surtout pas d'ouvrir les orbes avec. Surtout les orbes bleus à 450. Ça, c'est un grand nom. Il faut juste acheter les recharges d'énergie jusqu'à ce qu'elles coûtent 100 noyaux. Donc ça veut dire qu'il faut acheter les 4 recharges à 50 noyaux, soit 200 noyaux par jour. Pour l'or, je vous conseille d'utiliser 1 million par jour et de garder une réserve à utiliser si besoin. Une réserve que vous pouvez garder dans vos orbes d'or, hein. Normalement, si vous utilisez 1 million d'or par jour, vous n'aurez pas trop besoin d'ouvrir vos orbes d'or. Et voilà. Ça, c'est un conseil qui va peut-être évoluer avec l'arrivée du niveau 100. On a plus facilement de l'argent, donc et des modules d'entraînement aussi. Donc il y a moyen que on soit plus aux alentours de 1,5 million. 2 millions peut-être pas, mais facilement 1,5 million. Alors, comment dépenser ses crédits? Vous allez voir que vous avez plusieurs boutiques dans le jeu. Vous allez avoir une boutique de choc, une boutique d'arène, une boutique de raid, une boutique de guerre.
ainsi qu'une boutique d'épreuves cosmiques. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas tout de suite dans le jeu, c'est complètement normal, ça arrivera au fur et à mesure que vous montez votre compte, mais vous allez voir que ça va arriver assez vite. Donc pour le choc, ce que je vous conseille de faire, c'est de focus 2-3 persos, puis d'acheter les orbes. En gros, d'acheter 2-3 persos qui sont vraiment importants. Et ensuite de juste ouvrir les orbes de choc avec vos crédits. Ensuite, avec l'arène, c'est focus les persos. Voilà, il y a un orbe d'arène, il faut pas y toucher, il est nul. Donc juste acheter les persos. De préférence les moins chers. Voilà, tout simplement parce que le temps que vous aurez fini les moins chers, il y aura des nouveaux persos dans la boutique de guerre. Et donc, bah, ceux qui valent les chers vaudront moins cher. Excusez-moi, petit éternuement. Ensuite, crédit de raid. Alors là, juste les orbes de raid. Voilà, ouvrez les orbes, les orbes, les orbes, les orbes, les orbes, les orbes, les orbes. Il y a beaucoup d'éclats dedans. Donc ouvrir les orbes de raid, c'est extrêmement rentable. Crédit de guerre. Donc là, je vous conseille de faire les fragments de perso. Voilà. Achetez l'équipement qu'une fois que vous avez fini les persos dans la boutique de guerre. Et crédit d'épreuves cosmiques. Je vous conseille les personnages pour les crédits or, vous ne pouvez acheter que ça de toute manière. Et l'équipement turquoise pour les crédits argent. Même si le palier 16 a l'air loin pour vous, surtout au début du jeu, parce que ça l'est, hein. Achetez quand même que de l'équipement turquoise, parce que les équipements violets et orange ne sont absolument plus du tout un problème dans le jeu. Donc vous allez juste perdre des crédits. L'équipement turquoise est quand même beaucoup moins un souci. Mais déjà, ça vous permettra d'atteindre le palier 16 beaucoup plus vite, voilà, que si vous ne le faites pas. Et surtout, même aujourd'hui, même si c'est plus tant que ça un problème, personnellement, il y a quand même des équipements où je suis pas super bien, notamment mutant, et un peu mystique aussi. Donc voilà, c'est quand même important de garder ces crédits argent pour l'équipement turquoise et uniquement turquoise. Les crédits de promotion noire. Alors on va voir comment ça fonctionne, les crédits de promotion noire, et juste après on va voir comment les débloquer. Alors qu'est-ce que c'est les crédits de promotion noire? Alors vous allez voir qu'il y a une boutique, vous allez avoir au niveau 55 je crois, au niveau 50. Vous allez débloquer les Red Stars, et vous allez débloquer les orbes étoiles rouges d'élite. Et il y aura une boutique associée, avec des crédits argent, des crédits or. Donc les crédits argent et les crédits or, en fait, ça sert à améliorer les étoiles rouges de ces personnages. Donc, je vais juste vous lire le petit texte que j'ai écrit, ce sera plus simple. Le fonctionnement des étoiles rouges est assez simple. Elles se mettent au-dessus de vos étoiles jaunes, c'est très important. Pour booster vos persos. Si vous avez des persos 7 étoiles rouges mais 5 étoiles jaunes, vous aurez entre guillemets 2 étoiles rouges inutiles, jusqu'à ce que votre personnage soit 7 étoiles jaunes, alors vous aurez le plein potentiel de vos 7 étoiles rouges. Donc n'achetez pas d'étoiles rouges au-delà de vos étoiles jaunes, ça ne sert à rien, vous pourrez peut-être les drop entre temps. Surtout que les orbes d'élite étoiles rouges sont beaucoup moins rares qu'avant. Et gardez vos crédits de promotion noire pour les... Alors là j'ai mis les cavaliers, truc qu'il faudrait que je corrige, que je vais pas le faire, je le sais. Et que pour le guide de 2025 il y aura ça. Eh bah les cavaliers, plus tant que ça en réalité. Si je devais faire là tout de suite les persos, on va dire les 3 persos sur lesquels les crédits de promotion noire sont les plus importants, je dirais qu'il y a Apocalypse, mais Apocalypse vous l'aurez vraiment pas tout de suite, donc faites comme si Apocalypse n'existait pas. Donc ce serait Black Cat, Bouffon Vert et Quicksilver. Voilà, en gros. C'est plus vraiment les cavaliers. Quoi qu'il en soit, gardez vos crédits de promotion noirs qu'une fois que vous avez fini les événements cavaliers. Parce que, alors, les événements cavaliers ont bien changé. Maintenant, en fait, il y a en gros des récompenses jusqu'à 1 300 000 points, un truc comme ça. Et quand vous faites 1 300 000 points, vous avez 4 étoiles rouges sur votre cavalier. Donc, n'achetez pas les 2e, 3e, première étoile rouge des cavaliers, c'est une perte de crédit de promotion noire. Voilà, ça marche pour les cavaliers. Alors, je vais expliquer ce que c'est, parce que depuis tout à l'heure je parle de cavaliers, vous savez peut-être pas ce que c'est. Les cavaliers, c'est les personnages qui débloquent Apocalypse. Ce sont les légendaires qui vont débloquer Apocalypse. Tous les légendaires ne sont pas des cavaliers.
Mais les légendaires qui sont sortis après les cavaliers ont ce même système où c'est un événement dans lequel vous faites des points, pardon. Et en fonction de vos points, vous avez un classement qui vous donne des récompenses. N'achetez pas les red stars des personnages tant que vous n'avez pas récupéré les récompenses. Voilà. Avant ça, c'est une perte. Alors, on va voir du coup les orbes étoiles rouges. Il y a deux types d'orbes étoiles rouges. Il y a celle avec x10 crédits de promotion noire et celle avec un personnage en vedette. Donc, vous voyez que là, dans l'exemple qui est là, c'est l'homme absorbant, le personnage en vedette. Et x1 en crédit de promotion noire. Alors, je sais pas si on voit ma souris, je vais regarder. Sur le retour, je la vois pas. Mais en tout cas, vous voyez les deux petits encadrés. Donc, dans l'encadré de gauche, vous voyez qu'il y a Captain America et il y a les crédits de promotion noire avec marqué x10. Avec dans l'encadré de droite, il y a Absorbing Man, donc l'homme absorbant, avec marqué x1. Ces orbes étoiles rouges, ne les ouvrez que quand vous avez les x10 crédits de promotion noire, car les crédits de promotion noire, ils vont être extrêmement importants. Et bah, ça vaut pas le coup d'ouvrir les orbes étoiles rouges sur le x1. Cependant, les orbes d'élite, comme vous voyez tout à droite, ça, les orbes d'élite, il faut les ouvrir que quand il y a un personnage en vedette. Parce que si vous avez envie de focus un personnage bien spécifique, et ben vous ouvrez vos orbes d'élite quand il arrive, vous aurez plus de chances de l'avoir. Et ben plutôt que d'essayer d'avoir une, deux ou trois étoiles rouges d'un personnage et de perdre énormément de crédits de promotion noire, allez plutôt directement viser les 4, 5, 6, 7 étoiles rouges du perso via les orbes élites, qui en plus de ça ne vous feront pas perdre de crédits de promotion noire. Voilà, tout simplement. Ensuite, les orbes étoiles diamants. Alors, les étoiles diamants, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau truc qui va se mettre après les étoiles rouges. Quand votre personnage est 7 étoiles jaunes, 7 étoiles rouges, c'est très important, il faut qu'il soit 7 étoiles rouges et 7 étoiles jaunes, il y a du coup des diamants qui vont se mettre par-dessus. Ça marche comme les red stars, hein. On met un diamant, 2 diamants, 3 diamants sur un perso. Et j'ai pas de conseil pour les orbes de diamants, à part de les ouvrir. Il n'y a pas d'événement de personnage en vedette sur les diamants. Vous pouvez avoir des 7 RS en ouvrant vos orbes diamants. Voilà, juste quand vous en avez une, vous pouvez l'ouvrir direct. Vous pouvez avoir des diamants sur un perso que vous n'avez pas cette étoile rouge. Sur un perso que vous n'avez même pas cette étoile jaune, c'est possible. Voilà, comme ça, quand vous l'aurez cette étoile rouge jaune, le diamant s'activera. Bref, vous pouvez les ouvrir direct celle-là. Maintenant, on va voir en termes de gameplay l'importance du positionnement. Alors, le positionnement, c'est très important. Vous voyez le graphique en haut, il y a 5 gros cercles. Donc on voit qu'il y a provocateur en 1, chainbreaker en 2. Ce qu'on appelle un chainbreaker, c'est un personnage qui peut empêcher les attaques en chaîne. En 3, on a dégâts contrôle, en 4, on a dégâts contrôle, et en 5, on a le support. Alors, en réalité, c'est plus compliqué que ça. On verra les exemples qu'il y a sur la droite du graphique après les 4 en détail. C'est un peu plus compliqué que ça. Les tanks vont aller aux extrémités, les personnages fragiles vont aller dans l'autre extrémité, et ce qu'on appelle les chainbreakers vont aller derrière le tank. Qu'est-ce que c'est qu'un chainbreaker? C'est un personnage avec invisibilité, esquive ou contre-attaque. Pourquoi c'est important de mettre ces personnages-là derrière le tank? Il y a 3 types d'attaques dans le jeu. Il y a les AOE qui vont toucher tout le monde. Voilà, tout simplement, ça tape toutes les positions. Voilà, il n'y a rien à faire contre ça. Juste, ça tape tout le monde. Bon, voilà. Il y a les enchaînements. Un enchaînement, il y a plusieurs personnages qui en ont. Alors, il y en a plein. Maintenant, on trouver un. Par exemple, il y a le spécial de Moon Knight. Il y a l'ultime quand il n'a pas de chargé de Black Panther. Voilà, il y a l'ultime de Daredevil. Voilà, il y a pas mal d'exemples. Donc il y a les enchaînements au corps à corps, et les enchaînements corps à corps se font stopper par les contres. On a, j'ai oublié de parler d'un autre type de dégâts, c'est les attaques adjacentes. Donc en gros, vous allez taper une position et toutes les positions adjacentes. C'est-à-dire que si vous tapez en 3, vous allez taper aussi la position 2, la position 4 et les 3 ronds d'invocation qu'il y a. Donc les 2 à gauche et au-dessus de la position 3, vous voyez, il y a des petits ronds d'invocation. C'est là que vont se placer vos invocations. Et donc si je mets une attaque adjacente sur le 3, ça va taper 2, 3, 4 et les 3 invocations. Ça ne tapera pas 1 et 5, ni les invocations KDR 1 et 5. Donc ensuite il y a l'enchaînement au corps à corps, comme je vous ai dit, qui ne peut pas enchaîner sur un personnage invisible.
Donc c'est-à-dire que si vous avez un personnage invisible derrière votre provocateur, et bah ça va commencer sur le provocateur et ça va stopper, plutôt que d'enchaîner sur tout le monde. Si vous avez un contre, ça va taper le provocateur, taper le personnage en position 2, le Chainbreaker, et le contre va annuler l'enchaînement. Et le dernier type de dégâts, ce sont les enchaînements, mais à distance. On a par exemple le spécial de Thor, où il lance son marteau. C'est un enchaînement à distance. Et eux, ils se font pas empêcher par des contres, mais par des esquives. Ce sont les esquives qui empêchent ces enchaînements-là. Donc, si le Thor lance son marteau en position 1, ça va taper le tank. Il va aller en position 2, le personnage va esquiver, ça va annuler l'enchaînement. Voilà. Il n'ira pas plus loin. Donc, c'est pour ça que le placement est très 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 important. Et ensuite, pourquoi les tanks dans les extrémités? Bah, quand je vous ai parlé des dégâts adjacents, donc qui tapent 3, 2, 4 et les invocations, eh bien, tout simplement, si vous tapez le tank en position 1, eh ben, les dégâts d'enchaînement vont taper juste la position 2 et l'invocation qu'il y a derrière et à droite. C'est-à-dire que si vous avez 10 personnages sur le terrain, ce qui n'arrive pas tous les jours, mais imaginons que vous ayez 10 persos sur le terrain, et ben, si vous mettez votre tank au milieu, ça va taper l'attaque, donc l'enchaînement va taper 6 personnages, tandis que s'il est tout à gauche ou tout à droite, ça va taper 4 personnages. Et si vous n'avez pas d'invocation, ça va en taper 2 au lieu de 3. Donc c'est des petites optimisations comme ça. Maintenant, on va voir un peu sur les exemples concrets. Pourquoi tel perso est placé comme ça. Donc, en première position, dans les Defenders, on a Luke Cage. Donc Luke Cage, c'est le tank, donc il va aller à une extrémité. Derrière, on a Daredevil. Daredevil peut esquiver, et Daredevil peut contrer. Alors, pour le coup, le contre, il le donne à toute son équipe. Mais Daredevil peut esquiver. Ce qui fait que c'est un très très bon Chainbreaker. Donc il va aller derrière Luke Cage. En troisième position, on a, en 3 et 4, on a Jessica Jones et Iron Fist. Et là vous allez dire, mais pourquoi eux ils sont rouges et ils sont pas en position 5? Ou du moins l'un des deux n'est pas en position 5. Pourquoi c'est Punisher qui est bleu qui va en position 5? Parce que Jessica Jones est super résistante. Voilà, et Iron Fist a de quoi pas mal se régénérer avec ses heals. Contrairement au petit père Punisher, qui lui est très fragile, donc on va le mettre en position 5 pour qu'il prenne le moins de dégâts possible. Ensuite, on a les Asgardiens. Du moins les vieux Asgardiens, hein. Depuis, la team Asgardienne a un peu changé. Alors, on a du coup Sif dans une extrémité car c'est le tank. On a Heimdall. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas de Chainbreaker. Donc comme on met le positionnement, on met le personnage le moins intéressant derrière le tank. Là, pour le coup, dans cette équipe, c'est Heimdall. Derrière, on met Thor parce qu'il peut quand même encaisser pas trop mal. On met soit le perso le plus résistant, soit le moins intéressant. Souvent, on met quand même le moins intéressant derrière le tank. Ensuite, donc, on a Thor. Ensuite, on a Loki. Donc Loki qui est le support. Et là, on a Hela. Alors, est-ce que Hela est plus fragile que Loki? Non. Donc pourquoi est-ce que Hela est dans le coin droite? Parce que Hela, si elle meurt, il n'y a plus d'équipe. Voilà, c'est simple. Cette équipe-là asgardienne, sans Hela, ne marche plus. Donc si Hela meurt un peu trop facilement, et bah c'est fini. Donc on va l'éloigner le plus possible pour qu'elle prenne le moins d'attaques possible, pour qu'elle soit le plus compliquée à tuer, et donc pour que la team soit le plus dur à battre. Tout simplement. Maintenant, on a les maraudeurs. Donc maraudeurs, pour le coup, eux, le positionnement, il est très classique. Il est comme sur le schéma. Strife qui tank, à gauche. Mystique qui peut se mettre invisible et esquive derrière lui. On a Emma Frost et Dents de Sable qui peuvent prendre 2-3 attaques qui sont positionnées à la suite. Et pour finir, on a Mister Sinister qui est le plus fragile des 5, voilà, qui va aller dans une extrémité. Et ensuite, on a la Avengers Vague 1. Donc la Avengers Vague 1, c'est une team qui a 2 provocateurs. Donc on va tout simplement les mettre les uns derrière les autres. Derrière, on a Black Widow qui peut se mettre invisible, donc on va la mettre en Chainbreaker. Et puis on a Thor et Hawkeye, donc Hawkeye le plus fragile, donc il va aller tout à droite. Voilà, voilà. Ensuite, focus les raids et pas les autres modes. Alors, vous pouvez focus un peu la guerre d'alliance ou l'épreuve cosmique. Je dis bien ou. Voilà. Vous pouvez pas faire les deux. À moins que vous mettiez une somme d'argent colossale dans le jeu, vous ne pourrez pas monter les persos pour tous les modes de jeu, c'est pas possible. Donc il va falloir faire un choix.
le choix du raid, c'est le choix qu'on ne peut pas éviter, peu importe le compte. Monter ces teams de raid, c'est trop important. Et du coup, eh bah, le mode étant le plus important, forcément, il va falloir se concentrer sur ces teams de raid. Donc maintenant, objectif Apocalypse. On va rentrer dans le vif un peu du sujet. Là où vous devrez commencer la vidéo si vous saviez tout ce que j'avais à dire avant. Objectif Apocalypse. Point d'interrogation. L'Apocalypse, l'année dernière, fallait aller le focus, il n'y avait pas de questions à se poser. Je pense qu'en ce début d'année 2024, c'est pas plus différent que l'année dernière. Je pense que Apocalypse est toujours très important à focus. Mais le souci de focus Apocalypse, c'est pas que Apocalypse est devenu mauvais. C'est que les teams pour le débloquer, elles par contre, ont clairement perdu de leur superbe. Donc, c'est un peu compliqué. Je dirais que il faut quand même aller focus Apocalypse, mais qu'avant de le focus, il y a des trucs vachement plus importants à faire. Voilà. Alors, campagne. Donc, pardon, je suis retourné en arrière. Team Héros, les amis. Alors, en Team Héros, ce que je vous conseille, c'est de partir en héros, j'allais dire héros Asgardian, en Wave 1 Avengers. Wave 1 Avengers, alors ce que j'aime bien avec la Wave 1 Avengers, c'est que Captain America, Hulk et Thor vous seront utiles plus tard. Black Widow pourrait vous être utile plus tard. Hawkeye et Iron Man, c'est compliqué. Iron Man est clairement meilleur que Hawkeye. Voilà, si vous devez faire une team de 5, bah c'est pas Hawkeye qu'il faut mettre dans l'équipe. Mais voilà, c'est une team qui est très très bonne en début de jeu. Étant donné que Captain America, Black Widow, Hulk, Iron Man et Thor sont tous des persos qui ont été rework 2023, fin 2022. Plus ou moins, hein, donc Hulk a été rework pendant la saga... Enfin, ils ont tous été rework pendant la saga d'Apocalypse. Voilà. Tous ces persos ont été rework, enfin sauf Hawkeye. Ils ont tous été rework pendant la saga d'Apocalypse. Ils ont donc des stats et des kits qui sont pas trop horribles et qui permettent de très 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 facilement rouler sur le début de jeu. Voilà, tout simplement, le début de jeu, vous allez lui rouler dessus sans souci. Et ensuite, en team vilain, je vous conseille les Sinister Six, avec une petite infographie que j'ai fait moi-même en plus. J'en fais plus trop parce que c'est un peu plus compliqué au niveau du temps. Et puis on a Gaël qui en fait des très bien. Je pense que je vais commencer à mettre en lien de mon Discord vers son truc à lui, là, des infographies, parce que les siennes sont vraiment bien. Et du coup, la team Sinister Six, elle fait de rework il y a dernier patch, je crois, tout simplement. Extrêmement fort, la team est vraiment très forte, peu importe le mode de jeu, bon, sauf peut-être le raid. Je vous conseille de pas trop up Shocker et de lui mettre aucune capo orange. Vraiment zéro, parce que on va le remplacer très très vite par le bon vieux Dococ. Et je viens de penser à un truc tout con, mais alors vraiment tout bête. C'est qu'il y a des nouvelles restrictions pour les légendaires et que j'ai oublié de les mettre dans le guide. Donc je vais essayer de trouver ça vite fait, parce que pour Dococ, donc ça c'est pour avoir le bouffon vert, donc team à focus en urgence, donc vous voyez qu'on a le Captain America qui revient. On a Agent Venom qui pourra peut-être un peu servir dans une team qu'on va parler dans pas si longtemps que ça. Mais du coup, team of focus en urgence, la renaissance. Alors, j'ai dit la renaissance, mais parce que j'ai oublié d'enlever cette slide tout simplement. On en reparlera. La renaissance, c'est quand même une team qui est pas dégueu en raid. Elle va vous amener assez loin, même si c'est pas la dernière team de raid biotechnique. Elle sera pas mal jusqu'en incursion 1. Et elle débloque bouffon vert classique, qui est le plus important en fait, de débloquer bouffon vert classique pour venir le mettre dans cette équipe. Donc maintenant, merci d'avoir regardé, mais non pas tout de suite en fait. Parce que avant de vous remercier d'avoir regardé la vidéo, d'ailleurs que je vais peut-être partir de cette diapo là. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Bon, je vais être obligé de quitter la diapo. Ah non, je peux juste faire ça, tiens, c'est cool. On va aller sur msf.gg. Pourquoi msf.gg c'est super important? Alors, je vais juste aller kidnapper une page web, moi, en attendant, pour voir si j'ai pas moyen de retrouver ce dont je voulais vous parler. Oh, merde, j'ai mis en plein écran. Mais là, en gros, on va voir des teams à focus.
Voilà, tout simplement, on va voir des teams vraiment pas dégueulasses du tout à focus. Donc pourquoi focus ces teams-là, je vais vous les expliquer. Bon, je vais pas parler trop de campagne, même pas du tout en fait. Par contre, je vais vous parler d'événements légendaires. Voilà, et ça c'est important. Parce que bah les événements légendaires, c'est... On va pas dire que c'est le nerf de la guerre, mais un peu quand même. Voilà, c'est très 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 important. Donc ce serait dommage de les louper. Donc ça, c'est pour débloquer Bouffon Vert classique. Donc je vous ai dit juste avant que... je vous ai dit tout simplement que c'était la Rebirth, la team la plus importante pour le Bouffon Vert classique. Il se trouve qu'il y a une autre alternative. Voilà. On n'est pas obligé de partir en Rebirth, sachant que la team va se faire remplacer. On peut aussi partir avec la... donc je sais plus comment il s'appelle, Team Expertise. C'est là... Ils sont pas que Expertise, en plus il y a des technos. TCC... Je ne retrouve plus le nom, il est là. Voilà, Nouvelle Avenger. Donc la team Nouvelle Avenger, elle peut débloquer aussi Bouffon Vert classique. Alors, laquelle prendre? Ça, c'est, on va dire, le truc un peu compliqué. Parce que, bah, soit vous prenez une team de raid, mais qui, bah, fatalement, à un moment donné, va plus trop vous servir. Parce que, bah, vous arriverez un petit peu trop loin dans la raid, en fait. Et la team, bah, ne sera plus potable. Ou alors, vous prenez la New Avengers. New Avengers, c'est une très bonne équipe en guerre. En guerre, c'est vraiment génial. En GA, ça l'est, bah justement la GA c'est la guerre. En épreuve cosmique, ça l'est beaucoup moins. Le truc compliqué un peu avec ça, c'est qu'elle est un peu plus dure à farmer que la Renaissance. Mais la team est globalement meilleure que la Renaissance. Donc ça va être un choix un peu compliqué. Est-ce que vous recyclez votre Captain America ou est-ce que vous partez sur une toute nouvelle équipe? Alors en réalité, ils sont pas tous très durs à farmer. Oiseau Moqueur est un peu chiante parce que bah, elle est dans les orbes de choc. Et uniquement dans les orbes. Même si en théorie, si vous ouvrez les orbes de choc, vous aurez aucun mal à la voir. Ronin pour l'instant coûte cher en arène. Et Tigra n'est pas encore farbable. Attendez, elle est... Ou peut-être qu'elle est devenue... Je sais plus en vrai Tigra, j'ai un doute. De mémoire, je crois qu'elle n'est pas tout de suite farbable. Mais de toute manière, ça devrait pas tarder. Donc en vrai, prendre cette équipe, c'est peut-être mieux. Sachez en tout cas que pour faire la difficulté 8 de Bouffon Vert, il faut les deux équipes, vous n'avez pas le choix. Il vous faut les deux, mais bah, en début de partie, vous ne ferez pas la difficulté 8, donc une seule suffit. Donc là, c'est vraiment soit vous prenez la team que je vous ai montré donc là, soit vous prenez les 5 autres persos, c'est-à-dire Coulson, Chose, Mockingbird, Ronin, pardon, pas Ronan et Tigra. Ça, c'est un peu le point d'interrogation que j'ai dans mon guide. Voilà, ça va être à vous de décider. Et donc ça va débloquer Bouffon Vert. Ensuite, ça, c'est... on va passer aux équipes de raid. J'estime qu'avoir Bouffon Vert pour compléter votre Sinister Six, c'est quasi aussi important que d'avoir vos teams de raid. Alors j'ai essayé de chercher un peu pour Docock, j'ai pas trouvé. Donc là, il va falloir soit m'aider dans les commentaires, soit que vous regardiez tout simplement vous de votre côté quel team pour débloquer Docock. Mais de mémoire, on peut utiliser la Avengers Vague 1, donc tout simplement cette équipe. Si je dis pas de bêtises, on peut l'utiliser. Mais c'est à confirmer. Ce qui fait que la Avengers Vague 1, c'est vraiment une team qu'il faut prendre direct, comme ça vous débloquez Docock, vous débloquez Bouffon Vert, et puis voilà, vous avez votre team Sinister Six toute bien, toute propre, toute belle. En attendant, team de raid expertise, c'est la Envahisseur. Pas grand chose à dire dessus, à part qu'elle va peut-être se faire remplacer. Et que Nick Fury... alors, il avait besoin de serviteurs cri, mais je crois que maintenant, c'est tous les vilains qui débloquent Nick Fury, donc c'est devenu super simple à débloquer. Je n'irai pas trop investir dans la Envahisseur personnellement. Voilà, si j'étais vous, c'est la team de raid que je montrais en dernier, car elle va sûrement se faire remplacer. Ensuite, on a cette team. Donc,
La X-Men, c'est la Extreme X-Men. Ça par contre, la team est très très bien, mais vraiment très très forte même en dehors du raid. Gambit et Diablo, vous pouvez mettre tout ce que vous avez sur eux, c'est vraiment deux persos géniaux. Même Forge est loin d'être dégueu, voilà, Forge aussi est très bon. Gambit est une restriction pour Apocalypse, donc tant que vous le mettez pas au-dessus de palier 17, tout ce que vous lui mettrez dessus n'est pas perdu. Même palier 18, je pense que c'est pas mauvais en réalité sur Gambit, mais voilà. Ça pour dire que de palier 0 à palier 17, tout ce que vous mettrez sur Gambit, voilà, vous êtes sûr qu'à un moment donné dans le jeu, il y aura un retour sur investissement. Même si la team de raid se fait remplacer, Gambit, lui, le fait qu'il débloque Apocalypse, il est un peu irremplaçable. Donc voilà, ça c'est pour la Extreme X-Men. Alors malheureusement, elle vient de finir de sortir, donc vous n'aurez pas Diablo Forge et Solar tout de suite. Mais Cyclope et Gambit sont faciles à avoir. Et si vous voulez, vous pouvez les compléter avec des membres de la Graine de Mort pour faire du raid. Parce que la Graine de Mort débloque Apocalypse et c'est aussi une team de raid. Donc voilà, peut-être. Et c'est des mutants, donc il y a peut-être moyen de faire un truc avec. Même si je pense que c'est pas fou, mais voilà. C'est besoin d'une team de mutants raid, vous pouvez faire un petit mélange Graine de Mort et Extreme X-Men en fonction de ce que vous avez. Ensuite, on a Pegasus, et là c'est important. Parce qu'à partir de Pegasus, donc il y aura une autre team de raid, oui de raid c'est ça, dont on va parler, qui fait plus que du raid. Pegasus, ça débloque aussi Archange. Archange qui est justement le légendaire de l'équipe Graine de Mort, qui débloque Apocalypse. Je crois qu'avant je disais Deathseed, juste avant il y a 5 minutes, pour ceux qui savent pas, Deathseed c'est Graine de Mort en fait. Faut que j'essaie de pas trop dire les noms en anglais, parce qu'on m'a déjà fait le reproche quelques fois en réalité. Voilà, donc Deathseed c'est Graine de Mort et donc Archange se fait débloquer par la Pegasus. Pegasus est sorti il y a pas longtemps non plus, donc pareil, voilà, Pegasus, vous pouvez mettre tout ce que vous avez dedans. Kestrel, j'aime vraiment pas son nom en français, Cresserel, je trouve qu'il est trop chiant à dire en plus. Donc ça par contre, j'ai le mot en anglais, voilà, ça vous m'aurez pas. Kestrel, elle débloque Apocalypse, c'est une restriction pour Apocalypse. Donc c'est pareil, de palier 0 à palier 17, c'est une source sûre. Et en réalité, même palier 18, vous pouvez la mettre palier 18 aisément. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, même si le palier 18, en réalité, c'est pas pour tout de suite, hein, si vous débutez le jeu. Mais voilà, je vous dis ça comme ça. Actuellement, c'est le dernier palier. Mais voilà, voilà. En tout cas, jusqu'à palier 17, Kestrel, c'est vraiment pas perdu. Ensuite, on a donc la troisième team de raid. Enfin, la dernière team. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Il y en a une autre. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû inverser du coup les trucs. Donc ça, la team de raid, c'est la Bifrost. Alors attention, il n'y a pas que la Bifrost là-dedans. J'ai aussi mis Thanos et l'Ordre Noir. Donc Thanos Proxima, Ebony, Kull et Corvus, c'est la Thanos Black Order. Non, Beta Rebill, Loki, Sylvie et Val, ça, pardon, excusez-moi, c'est la Bifrost. La Bifrost, c'est une team de raid. Mais alors pourquoi je l'ai mise avec la Black Order? C'est très simple. Parce que ce sont une team de... Les deux sont une team pour le même cavalier. C'est Redulk. Voilà, les deux débloquent Hulk rouge. Sachant que dans l'équipe d'Hulk rouge, il y a Hulk. Que Hulk est une restriction pour Apocalypse, hein, tout comme Hulk rouge. Les cavaliers et leurs équipes sont des restrictions pour Apocalypse. Donc, voilà, ça débloque Hulk rouge. Sauf que... Bon, la Bifrost c'est une team de raid, donc vous allez la monter. Mais la Black Order, c'est loin d'être une team dégueulasse. Et s'il y a une team sur laquelle il faut investir, enfin aussi, où il faut vraiment investir beaucoup, ce que je veux dire par là, quand je dis investir, c'est vraiment investir. C'est-à-dire que la Bifrost, vous n'avez pas besoin d'investir à fond dans l'équipe pour qu'elle soit utile en raid. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter à un moment. Sauf que le moment où vous allez vous arrêter, ça ne veut pas forcément dire que c'est le moment où vous allez débloquer Redulk 7 étoiles. Pour débloquer Redulk, la Black Order, elle est clairement mieux. Et en plus, la Black Order, c'est une excellente team de guerre. C'est une excellente team d'épreuves cosmiques. Elle est vraiment très très forte. Donc la Black Order, c'est une team que je ne vous déconseille pas. Maintenant, en début du jeu, vous allez peut-être être limité avec vos ressources. Donc c'est peut-être plus judicieux de juste monter la Bifrost, quitte à un peu trop les monter. Bon, sachant que Val et Beta Rebuild, je pense pas que vous pouvez réellement trop les monter. Mais voilà. Sachez que la Black Order est une alternative possible et très très bien. Même si je pense que je me concentrerai plutôt sur la Bifrost si j'étais vous.
Et ensuite, on a la team qui est en train de sortir. Donc, la conscience collective avec donc Gwenom et Void Knight qui viennent en fait tout simplement de sortir. Void Knight, je crois. Non, je suis même pas sûr. Si, il y a peut-être son event actuellement, je sais plus. Mais voilà. Tout ça pour dire que si vous commencez le jeu, vous n'aurez sûrement pas Void Knight, vous aurez peut-être Gwenom avec un peu de chance. Et il y a un 5ème perso qui va sortir qui est le Bouffon Rouge. Ce sera pas un légendaire, voilà, ce sera juste un 5ème perso, il sortira au prochain patch. Ce sera le 5ème conscience collective. Donc la conscience collective, c'est la dernière team de raid biotechnique. Donc là, elle est où? Elle est là. Cette équipe, la Renaissance, c'est l'avant-dernière, et en fait ça c'est l'équipe qui remplace la Renaissance. Cette équipe, je vous conseille vivement de la monter, parce qu'elle débloque aussi Morgane le Fée, qui est du coup une restriction pour Apocalypse. Tout simplement. Voilà. Je vous conseille de monter cette équipe. Ça va vous servir en raid et pour Apocalypse. Et enfin, je vous ai mis la Secret Defender. Alors la Secret Defender, enfin, c'est pas que je me rends compte d'un truc, mais vous la débloquez tout simplement, alors pas la Secret Defender, mais Chatte Noire, qui est le légendaire de l'équipe, vous la débloquez avec votre symbiote. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre symbiote, vous allez débloquer Black Cat, tout simplement. Donc bah voilà, c'est cool. Vous allez pouvoir facilement débloquer Black Cat. C'est actuellement la team d'Aren. Donc c'est une team qu'il faut focus très tôt. La Secret Defender. Et en plus de ça, elle débloque un cavalier. Donc la Secret Defender débloque Malicia. Voilà, donc je vous conseille vivement de prendre la Secret Defender pour débloquer Malicia. Avec cette équipe, vous allez rouler sur un event sans souci. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je vous ai montré toutes les teams que je vous conseille d'essayer d'un peu focus quand vous êtes un débutant. Voilà, donc je me suis pas attardé sur plein d'autres teams, c'est normal. J'ai pas parlé de guerre ni d'épreuves cosmiques parce que d'ici là que ça devienne intéressant que vous montiez ces teams de guerre et d'épreuves cosmiques, bah on aura tout simplement des nouvelles restrictions pour des nouveaux... Pas restriction, je dis n'importe quoi, mais il y aura des nouvelles équipes qui rendront plus ou moins obsolètes les anciennes. Mais là, comme ça, il y a un autre perso que je voudrais vous évoquer. Que j'ai pas parlé, c'est Kang. Voilà, Kang, c'est un très bon perso. Si vous l'avez, vous pouvez le monter. Il se met dans n'importe quelle équipe. Voilà, il a une équipe, il a les maîtres du mal. Mais en réalité, Kang, vous pouvez vraiment le jouer n'importe où. Mais vraiment n'importe où. C'est un excellentissime personnage. Donc si vous l'avez, je vous invite à le up. Très 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 bon. Donc là les amis, ce coup-ci ça y est. Voilà, c'est la vraie fin. Si je fais F11, ah oui, il suffit juste de faire F11 en fait. Voilà, donc vidéo un peu longue, mais où j'ai pris le temps de bien vous expliquer absolument tout, le raisonnement de pourquoi cette team, que faire en jeu. Donc voilà, je m'excuse un peu pour la longueur, mais j'espère quand même que vous aura plu. N'hésitez pas dans la description, il y a le lien le fameux lien du Discord qui est dans la vidéo plutôt, il se retrouve dans la description plutôt que de galérer à le taper. Il y a aussi ma chaîne Twitch, voilà, je live de temps en temps dessus. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!